Je m'excuse. Elle est différente. Très... Voilà. Bon, d'accord, si vous avez des questions sur le film. Bonjour, Bonjour. je voudrais dire que ce film m'a beaucoup plu, énormément, mais je voudrais quand même poser une question, parce qu'à un certain moment, j'ai été un petit peu étonnée. Au début du film, on nous informe du fait que ce sont les gens qui ont enregistré ces vidéos, et je suppose qu'ils répondent à un appel, Oui. et donc ils envoient toutes ces vidéos. Par contre, il y a un certain moment où on se demande si il y avait quand même un caméraman quelque part. Par exemple, quand le jeune homme rentre de l'étranger pour aller voir sa femme ou sa copine, et qu'il entre dans la maison, sa copine ou sa femme est incorporée dans l'image. Donc, il fallait forcément qu'il y ait une caméra derrière. Et en même temps, apparemment, c'était une surprise. Donc, est-ce que il y a eu quand même une préparation supplémentaire de la part de... Non, Non, dans ces cas, c'était une préparation de la part de ces jeunes hommes qui arrivent à la maison. Mais pas pour notre part. Non. Même le plan le plus spectaculaire, comme disons les deux pompiers qui sont à la New Zealand. Il y a un plan que j'étais très étonnée parce que c'était tourné avec un drone, mais c'est un drone qu'ils ont acheté pour tourner ça. Mais non. Et donc, la deuxième partie de la question, on voit bien, on a l'impression que les personnes répondent aussi à une série de questions. Oui. Donc, dans l'appel, il y avait quand même une espèce de invitation avec une sorte de scénario déjà lancé, ou quelque chose de lancé. Il y avait un encadrement avec des questions. Oui, ça c'est un projet qui est commencé, c'est un concept de Ridley Scott. C'est lui qui a commencé ça, il fait, je crois, 5 ans, avec un projet qui s'appelait The World in a Day. Après ça, on a fait un appel à tout le monde et pour répondre à des questions, qu'est-ce que vous fait peur, qu'est-ce que vous aimez, à quoi vous rêvez. Et ce sont les 3 questions fondamentales. Moi, je vais compléter ce qu'a demandé Laura. Parmi le point de départ, vous dites cette convocatoria, comment vous l'avez diffusée, ensuite combien d'heures de vidéos vous avez eu, et ensuite le travail de post-production. La convocatoire s'est faite pour les réseaux sociaux et aussi c'est un projet qui s'était lancé pour la télévision espagnole. Donc ils ont fait un appel avec ces traits. Et, il y avait plus de questions, mais c'était les 3 questions fondamentales. Et après, on a reçu 22 000 vidéos et on a passé 9 mois, c'est comme une grossesse, à la salle de montage. Le nombre de vidéos, ça faisait à peu près combien d'heures? Ça, on ne l'a pas compté parce que c'était trop déprimant. Déprimant. Oui. Il n'y a pas besoin de traduction en espagnol, tout le monde comprend en français, hein, on est d'accord? D'accord, très bien. Et moi j'ai juste une question, combien il y avait de personnes, combien vous étiez pour monter et voir toutes ces vidéos? Il y avait, au premier degré, il y avait des étudiants de cinéma qui étaient en charge de mettre dans des 9 chapitres, 9, disons, famille, amour, crise, tous les thèmes qui on pensait que c'était important dans le parcours de Spain in a Day. Et après ça, il y avait des gens qui filmaient des choses, n'importe quoi.
et de manière grossière, que c'était pas, mais pas grossière de manière intéressante. Donc ça, on a dit, bon, j'ai dit non. Et après, donc, on a fait beaucoup de shortlist. On a travaillé en train de faire de gros morceaux. Après, chaque fois, il y avait des jours qu'on était en montage et après 6 heures, on pensait il n'y a rien ici. Et après, le jour après, on réactait ce qu'on avait déjà et c'était non aussi. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, on est arrivé. Les montages, c'est toujours compliqué, fascinant, mais c'est comme ça. Incroyable. Hein. Ouais, d'autres questions? Voilà. Bonjour. Et en fait, moi, je pense que vous avez déjà répondu, mais ma question, c'était si vous avez mis des images à part des images que vous avez reçues. Parce qu'au début du film, il y avait des étoiles. Et je ne sais pas si ça, c'est vous que vous avez tourné. Non, c'est vraiment c'était quelqu'un qui les a envoyés. Je ne sais pas si c'était animation, quelque chose, mais c'était quelqu'un qui nous envoyait ça. Donc c'est 100% des images. Oui. C'est incroyable. Il fait chaud, hein? C'est beaucoup mieux à l'extérieur. Moi, j'ai pas vraiment de questions. Je veux juste dire que j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est un exemple de film choral. Enfin, moi, c'est un ovni, parce que moi, j'ai jamais vu de film comme ça. Et réussir à accumuler autant de genres, de documentaires, de fiction, de faire rire, de faire pleurer, c'est un cas d'école. C'est merveilleux, ça aurait pu durer encore 2 heures, moi ça m'aurait plu. Non, bravo. Il fait trop chaud pour ça. C'est un boulot de dingue, bravo, j'ai adoré ce film, je trouve ça merveilleux. On a une question ici. Moi, il y a toujours des trucs nouveaux à faire, hein, on n'a pas tout fait. Ouais, c'est clair. Ici, monsieur. Oui. Muchas gracias, felicitaciones. Merci, c'était incroyable, un incroyable voyage. J'imagine pour la bande son, la musique, tout a été fait après la post-production, une fois que vous avez eu le final cut, ou c'est quelque chose quand même que vous avez travaillé en parallèle? La bande-son, c'est Alberto Iglesias qui l'a fait, et on a... quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, mais où est le scénario? Il dit, bon, il n'y a pas de scénario, ça c'est le parcours. Donc lui, on lui a envoyé des montages différents, plus longs, comme ça pour lui voir qu'est-ce que c'est Spidey Nadal. Mais finalement, on a fait le montage final et il a travaillé sur ça. Vous êtes inspiré à One Day in a Life, c'est ça? C'était pas inspiré, c'est le même, c'est comme vous avez vu, c'est Ridley Scott qui a créé ça, et on a fait ça, on l'a fait à Japon, en Italie et en Espagne. Vous avez fait ça en Espagne? Oui, mais c'est le même, c'est la même série, Ridley Scott, c'est un des producteurs de ça. Bah, il manque la française, non? Elle est sortie, oui. Je l'ai vu avant, j'ai vu ce visage, je le connais. Au milieu, là. Ouais. Bravo. Ouais. Parce que j'ai vu qu'on a regardé ton morceau. Je dis, mais quand elle dit, ah, quelle ilusión, los yayos vienen. Et l'enfant dit, yeah, oui, si. C'était pas avec l'enthousiasme. Il n'était pas très motivé. J'étais très enthousiaste, très content, mais lui... Mais il faut dire qu'on venait de se taper, pardon pour le mot, mais 1 heure de périph' avant d'arriver à Beauvais. Pardon, à Port-Maillot pour chercher le pardon. Il n'en pouvait plus, là. Non, mais c'était très émouvant. Mais merci d'avoir permis à des gens qui sont considérés comme nuls, comme moi, en photo et en vidéo, de dire aux autres, à nos amis qui sont très bons dans ces domaines, de dire voilà, nous on est là.
Merci. Gracias por haber enviado un trofeo. Moi, c'est ce qui m'a surpris aussi, c'est la qualité de l'image. J'étais assez étonnée de voir que c'était des vidéos finalement de gens et d'arriver à cette qualité d'image dans un vrai documentaire. Donc, comment vous avez fait? Il y a un travail après sur l'image ou pas? Oui, un travail de post-pro, mais c'est pas. On a respecté la texture et les couleurs des morceaux que nous en envoyés. C'est pas, on n'a pas. S'il y a de grands dans des images, il y a des grands ici. Et il y en a certains que vous avez écartés peut-être parce que justement au niveau de l'image, ça rentrait pas ou il n'y avait pas assez d'homogénéité avec le reste? Bon, on était censé de couper des choses, hein. C'était impossible de mettre tout le monde. Je dois dire que dans tous les documentaires de cette série, ça c'est le documentaire où nous avons utilisé de plus de morceaux. Il y a plus des gens qui ont participé dans le nôtre que dans tous les autres pays. Oui. Ah, d'accord. Il fait chaud, hein. Il faut aller voir. Hein, je crois que c'est bon. Okay. On a mérité notre... Merci. Gracias. Gracias.